Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, moi je pète la forme et aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une histoire qui m'a fait vraiment froid dans le dos quand j'y repense. Et j'aurais pu, mais vraiment, si tout serait déroulé comme je ne l'aurais pas voulu, vraiment finir en prison. Je vais vous raconter cette histoire, accrochez-vous, mettez un casque, mettez des écouteurs et laissez-vous plonger dans l'histoire où j'ai failli finir en prison. L'histoire, je vais l'appeler le couteau jaune. Déjà, quand on entend couteau, on se dit ah, c'est rarement bon signe en fait. J'étais en Bretagne, j'étais avec un ami Evan. On était en Bretagne, on rentrait de la plage et on est passé par une petite ville. Avec une maison, une boulangerie, une pizzeria, enfin bon. On arrive tout ça et là on voit un distributeur à pizza. Déjà, j'en avais jamais vu de ma vie. Mais déjà un distributeur à pizza c'est peu commun, enfin clairement j'en ai jamais vu dans ma ville. Pourquoi pas acheter une pizza. Donc on se dirige vers le distributeur à pizza, on commande la pizza qu'on veut, je crois qu'on avait pris 4 fromages, elle était très bonne. Mais c'est incroyable puisque la pizza elle sort dans une boîte et c'est fait ultra rapidement. C'est-à-dire que la pizza, enfin bon, après je vais pas parler de la pizza pendant 5 ans, mais la pizza c'est fait très rapidement. Elle est sortie toute chaude et là on l'ouvre et on se regarde et on se dit mais elle est pas coupée la pizza, il y a un problème. Pardon. Elle est pas coupée. Ah, c'est chaud. Elle est pas coupée. Et là, on se dit, mais t'as pas un couteau, t'as pas un truc, une clé, enfin, vraiment tout ce qui nous passe par la tête, enfin, tout ce qui nous passe par la main plutôt. Et là, on se dit, non, on fait mince. Bon, du coup, on marche. Et en fait, là, pour savoir, c'est que le petit distributeur à pizza, il était à côté d'un petit café. Donc on passe dans le café, on se dit, bah, vas-y, on va aller au Auchan qui est juste à côté. On va acheter un couteau, on va acheter un truc, n'importe quoi qui peut nous faire des parts de la pizza. On se dirige, et là, je sais pas, on se pose. Moi, je me retourne vers le café, et là, je vois un mec assis, comme ça. Il est comme ça, attends. Il est comme ça, et il nous regarde, comme ça. Moi, je le regarde, et il nous dit... Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez un problème? Je fais, ouais, on a une pizza, mais on n'a pas de couteau. Fallait s'attendre à quoi cette réponse? En mode, ah bon, bah, désolé, j'ai rien, bonne continuation. Non! Le mec, attends, le mec, il vient, il fait, ah mais j'ai un couteau. À premier abord, aucune alarme. Pour nous c'est normal, un mec qui se trimballe avec un couteau, normal. On fait, ah super, bah viens et tout. On se met sur le petit muret et tout ça. Il prend son sac. Je me lève. Il prend son sac, il ouvre le sac, et là, il sort un papier journal. Moi, j'ai envie de te dire, le journal, ça va pas trop m'aider, à part lire les news, on s'en fout. Mais, il sort un papier journal avec un élastique autour. Il enlève l'élastique, et là, il sort un couteau. Donc, bah, moi, comme le plus con des hommes, je fais, oh bah super, il a un couteau. Il sort le couteau de son emballage très bien. D'ailleurs, il avait super bien emballé. Il le sort, et il me le tend. Et il me le tend par le manche, ce qui est un réflexe vraiment bien. D'ailleurs quand on donne un couteau, faut jamais le donner par la lame, sinon hop, je te plante, t'es mort. Il me le donne, je le prends dans la main. Et là je me mets à couper la pizza et tout, le mec il discute, Evan il se tape à discuter avec le mec, on fait ah vous venez d'où, voilà on raconte un peu notre vie, moi je coupe la pizza et tout, je la coupe en 4, on s'en fout en 8 quoi. Et après je lui rends. Et lui, il le prend pas en mode merci, je le prends par le manche. Non, il le prend par avec le journal, il le prend par la lame. Il le prend comme ça, donc il touche pas le manche. Là, je pense que vous vous sentez un peu en mode il y a quelque chose de bizarre. Il le prend par la lame, il le met, il essuie la lame bien sûr, il essuie la lame avec le journal. Il le remet bien dans l'emballage, mais il ne touche pas au manche. Et là, il nous dit une phrase qui restera bien sûr dans ma tête. Et il me dit, ah j'ai tes empreintes. Donc sur le coup, moi j'ai fait ah c'est drôle, bah c'est marrant, c'est cool. Mais bon, voilà, je pense que vous sentez un peu le bail. Du coup on rigole, moi je fais pas du tout attention. On lui dit merci, bonne journée, au revoir. Il remballe tout son bordel, tout son petit couteau avec son journal, il part. Nous on part dans notre direction, on part pour rentrer du coup. On mange la pizza, D'ailleurs super bonne la pizza, j'ai jamais mangé une pizza aussi bonne d'un distributeur. Et là, on mange et on discute avec Evan. Evan il me dit, c'est pas bizarre qu'il ait pas touché le manche? Moi je lui dis, mais il a pas touché le manche, t'es sûr? Et là on se dit, mais attends, ça vanne de ah j'ai tes empreintes. Mais mec, mais t'es un malade pour dire ça?
Du coup, forcément, là on se dit, mais il a mes empreintes sur le couteau, parce que je l'avais bien tenu, je sais pas, j'ai jamais tenu un couteau aussi fermement. Il a mes empreintes sur le couteau. Donc à tout moment, le mec, il peut buter quelqu'un, il le plante comme ça, il le laisse, et c'est moi qui prends, c'est moi. Donc en gros, là, j'aurais pu être sur une scène de crime, juste parce que j'ai demandé un couteau à un inconnu en Bretagne. Moi, là, on se met à paniquer, mais comment ça se fait? Mais mince, je suis dans la merde. Je fais, mais vas-y, je vais faire une vidéo TikTok, parce que du coup j'ai fait le jour même, je sais pas, 10 minutes après, où j'explique en fait du coup l'histoire, un peu le couteau tac tac tac, et comme quoi je n'ai rien à voir avec un futur meurtre ou un futur accident qui pourrait m'arriver où on a mes empreintes sur le couteau qui est jaune, il me semble, avec une grande lame, d'ailleurs c'était un couteau immense. Je sais pas pourquoi t'as ça, mec. Transportez pas des couteaux avec vous. Et là, je fais une vidéo, j'explique tout. Je fais voilà, il y a un mec, il m'a donné un couteau, il m'a fait une vanne à la con. J'ai mes empreintes sur le couteau d'un inconnu, voilà. Et avec sa vanne, pas du tout rassurante, clairement. C'était pas du tout rassurant. La vidéo, je la poste, je me sens un petit peu rassuré. Le temps passe, aucune nouvelle. Si vos informations, on voit meurtre, empreinte digitale trouvée, c'est moi et tout. Ce n'est pas moi, ce n'est pas du tout moi, voilà, c'est le mec qui m'a bien dupé. Donc, voilà l'histoire, ça fait vraiment peur. Honnêtement, quand t'es sur le coup et tu te rends compte que tes empreintes, elles sont sur un couteau, le mec qui t'a fait une vanne pas du tout rassurante, le mec je sais pas d'où il sort, ça fait vraiment peur. Du coup, morale de l'histoire, ne prenez pas un couteau de quelqu'un qui vous le propose. Je crois que c'est la pire morale de l'histoire qui peut arriver, mais ne faites pas ça, vraiment ne faites pas. Voilà, c'était vraiment une histoire, moi ça m'a fait vraiment peur. Avec Evan on a paniqué, enfin... Bon bah la vidéo elle se termine, j'espère que t'as aimé l'histoire, j'espère que ça t'a fait un petit peu rire ou un petit peu peur. On apprend de ses erreurs bien évidemment, donc ne proposez jamais un couteau à un inconnu, enfin ne proposez jamais, ne recevez jamais un couteau d'un inconnu, c'est un conseil de chaque. Voilà. Du coup j'espère que t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, à partager, fais ce que tu veux. On se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo.